Alors il y a un truc qu'on a compris dès le départ, qui était même un peu perturbant au départ, moi, quand je reprends un B10. Le prospect, quand on le rencontre, et puis même le client, une fois qu'on commence à l'accompagner, il est ultra anxieux par rapport à son projet, par rapport au fait que ça va bien être fait, est-ce que je fais les bons choix, est-ce que je suis bien conseillé, est-ce que je ne demanderais pas plutôt à mon cousin qui me disait ouais, autre chose, et finalement il se met un peu tout seul, mais par essence en fait dans le bâtiment je pense qu'on a mauvaise réputation. Parce que dans notre écosystème proche, à nous tous, on a un oncle qui a fait construire une baraque, ça s'est pas bien passé avec un architecte. On a sa mère qui attend depuis 3 mois que le plombier repasse pour finir ses travaux. On a tout cet écosystème autour de nos métiers qui rend ce métier et le porteur projet très anxieux vis-à-vis de ce qui pourrait lui arriver. Parce que on a entendu des retards, on a entendu des hausses de prix, on a entendu tout ça. Pourquoi je refais ce contexte-là? C'est parce que nous, chez Abilis, on s'est dit que là-dedans, plutôt que de passer notre énergie à chercher à rassurer, à réassurer, à réassurer un prospect et un client, on allait dépenser cette énergie à faire en sorte qu'il le soit dès le départ. Et on s'est servi de ce côté anxiogène plutôt comme une opportunité en se disant comment est-ce que nous, on va venir tout au long de l'expérience et du parcours du client, faire en sorte que ce soit le plus transparent possible, qu'il soit le plus rassuré, qu'il ait une vraie vision complète de son projet et qui finalement il kiffe son projet à la hauteur de ce qui mérite d'être kiffé. Parce qu'on accompagne des vrais beaux projets. Globalement, comment ça se passe quand on enclenche un projet? Déjà pour nous, la première phase, elle est ultra importante. La première phase d'un projet, ça va être la phase de ce qu'on va appeler la phase de faisabilité. C'est-à-dire que c'est à ce moment-là qu'on va accompagner déjà le prospect sur est-ce que je prends la bonne décision. Très souvent, c'est préalablement à l'acte d'achat ou tout début du projet de se dire est-ce que le local il correspond en termes d'espace par rapport à mes usages et est-ce que financièrement, si je fais mes petites additions, acquisitions plus travaux, ça marche ou pas. Donc ça, c'est les deux premières clés de compréhension pour le projet. Et nous, on se sert de cette étape pour déjà être ultra rassurant parce qu'on met énormément d'énergie pour avoir le bon accompagnement à ce moment-là. C'est-à-dire que dès le départ, on va accompagner le prospect sur la réalisation de plans plutôt macro, on ne rentre pas dans l'ultra détail, mais on l'aide à confirmer est-ce que mes besoins rentrent dans mon lieu et on lui propose une estimation financière déjà plutôt très précise, déjà plutôt très détaillée, parce qu'on modélise tout en volume, nous, tout de suite, directement sur nos logiciels. Donc forcément, on extrait nos quantités, et donc on monte ça tout de suite avec notre bibliothèque, et ça nous permet d'avoir une vision très claire et très précise. À partir de là, pourquoi cette phase elle est importante? Parce qu'elle va nous permettre de créer la base de relation de confiance avec notre prospect. On lui montre ce qu'on sait faire, on lui montre qui on est, on lui montre comment on bosse, et il voit que c'est carré. À partir de là, on confirme. Déjà, il est rassuré sur son local, il n'y a pas de côté anxiogène là-dessus. Il a une enveloppe financière qu'on s'engage à tenir, avec un variable qui à ce stade-là est de plus ou moins 15%, puisqu'on n'est pas encore rentré dans le projet, on n'a pas encore approfondi. Et donc cette première phase de faisabilité, elle crée le premier lien entre nous et le prospect. Elle est accompagnée de toute une partie un peu expérientielle sur le parcours client et sur comment est-ce qu'on lui présente, on lui fait vivre aussi qui on est chez Abilis, parce qu'on n'est pas une boîte de bâtiment qui se veut être une boîte de bâtiment comme les autres. On est très humain, très proche, on a des équipes très jeunes, très dynamiques, on a un showroom qui nous permet de nous exprimer aussi et de matérialiser cet ADN et cet univers très différenciant. Donc toute cette première phase, elle nous permet vraiment de casser le côté anxiogène d'un projet parce qu'il sait qu'il est en de bonnes mains dès le départ. Et à partir de là, on rentre sur une phase, très souvent on est mandaté hors cas exceptionnel où on doit travailler en mode concours sur certains appels d'offres, mais très souvent à partir de là, ils nous mandatent sur la base d'une proposition d'honoraires pour l'accompagner sur la conception. Donc là, c'est là qu'on va approfondir le projet, d'abord sur l'aspect technique avec une approche beaucoup plus approfondie des diagnostics de l'existant, etc. Une approche esthétique et design, c'est là qu'on commence à construire et à co-créer le concept, c'est là qu'on réalise potentiellement tous les ateliers de co-création avec les équipes qu'on a identifiées en amont pour porter le projet et représenter les différents services de la boîte. C'est là qu'on chiffre, pour le coup de manière ultra précise. C'est là qu'on s'occupe de tous les dépôts administratifs. Cette phase, elle est plutôt dense. Nous, on a plusieurs membres de l'équipe qui travaillent dès le début sur le projet. On travaille vraiment en mode équipe projet, c'est-à-dire que dès le départ, même le conducteur travaux qui intervient beaucoup plus loin dans le process est déjà sollicité pour être le regard technique complémentaire, pour comprendre le projet, pour rencontrer son client, parce que la relation, bien plus que de faire des travaux, nous on crée aussi du lien humain avec des gens, et ça c'est hyper important.
Donc cette phase très dense, elle est cadencée évidemment par plein de petites étapes où on rencontre, où on fait des points de validation. Finalement, on a un processus qui est assez inspiré des entreprises technologiques où on va produire dans un temps donné, avoir une itération pour valider où est-ce qu'on en est, reproduire, réitération. Et en fait, ça nous permet d'avoir un côté hyper intéressant qui fait qu'on n'a jamais rien sous le tapis. En fait, le client, s'il y a un problème, parce que, je dis n'importe quoi, on a mal interprété quelque chose lors de l'estimation ou du diagnostic, découvert quelque chose de contraignant, il est au courant en fait. Et nous, notre rôle, c'est pas de l'inquiéter, c'est juste de lui dire, voilà où est-ce qu'on en est, voilà ce qu'on a produit à l'instant T, voilà par rapport au rétro-planning, évidemment, qui cadence tout ça, premier délivrable. À partir de ce livrable, on a ça comme information importante qu'on est en train de traiter, on a ça qui va être en cours, et en fait, finalement, il se laisse porter parce qu'il voit qu'il a une équipe qui maîtrise, même quand il y a des choses pas sympas à se dire, parce que voilà, on fait de la rénovation, hein, on n'est pas devin non plus, hein, quand il y a un plafond, on imagine et on fait l'hypothèse que il y a bien le traitement coupe-feu entre le faux plafond et la dalle. Si une fois qu'on fait nos sondages, il n'y est pas, voilà, on n'avait pas la vision infrarouge pour voir au travers du plafond et prendre cette hypothèse. Donc on peut avoir des mauvaises surprises, mais notre rôle c'est vraiment de libérer l'esprit du client et de se dire, même s'il y a des mauvaises surprises, putain, j'ai la bonne équipe pour les gérer et on est vraiment ensemble dans le projet. Et donc, une fois qu'on a finalisé ces étapes, donc là, la phase de conception, on contractualise. Donc, on s'engage, nous, sur un devis, clé en main, sur la totalité du projet. Ce devis, on est engagé aussi, il y a le devis, il y a le montant et il y a tout ce qu'il y a dedans. Mais on a aussi, nous, un engagement contractuel sur les délais de réalisation, sur nos missions en tant que contractant général, donc de bonne mise en œuvre, de garantie des normes, etc. Et sur le budget. Donc globalement, sérénité globale, on enrobe le projet. Tout est déjà suffisamment anticipé et compris par le conducteur de travaux en amont parce qu'il a participé à la co-construction. Ça, c'est des choses qui se font assez rarement dans notre industrie, où on est plutôt focus sur la production, nous on est plutôt focus sur la qualité. Et c'est pour ça que le conducteur de travaux, il est là en amont. C'est du temps qui est investi, c'est de l'argent qu'on investit parce qu'on investit de nos ressources, mais c'est au service du projet. Parce que le conducteur de travaux, on ne fait même pas de transfert, on n'a pas ce besoin de découverte d'un projet, de compréhension de ce qui a été chiffré par l'économiste, divergence entre ah mais on aurait dû le faire plutôt comme ça, le planning il n'a pas été monté de la bonne manière. Non, le planning il a été monté de la bonne manière parce que c'est toi qui l'as monté et c'est toi qui vas suivre l'opération. Donc il y a un peu tout ce côté hyper rassurant. Et après, on déroule le chantier avec l'engagement contractuel. Ça se passe pas toujours bien, il y a des aléas, il y a des ratés, il y a des découvertes, il y a des surprises, c'est un chantier. Mais on a une personne qui est l'interlocuteur unique, on a une équipe sur laquelle s'appuie cet interlocuteur et on trouve les bonnes solutions, on assume tout ce qu'il faut assumer, on travaille avec des partenaires de qualité sur les chantiers, qui sont des partenaires qui ont l'habitude de travailler avec nous, on a l'habitude de travailler avec eux. Et dans cette configuration, finalement, on ne peut que avoir un résultat qui est à la hauteur des attentes du client, quoi.